Donc, bonjour, je m'appelle Eudzane Hugo, je suis coutelier maintenant depuis assez peu. J'ai réalisé un CAP en instruments coupants et de chirurgie sur les 2 dernières années à Thiers en alternance entre le CFAI de Thiers et le musée de la coutellerie. Euh, Durant ces 2 années, j'ai eu le temps d'imaginer et de réaliser mon projet de fin d'année que j'ai présenté donc en concours du Rotary qui était organisé localement. Donc je vous présente ma dague. C'est une dague flamboyante à cran d'arrêt, garde escamotable. Ça veut dire que c'est un cran d'arrêt, donc on ne peut pas refermer la dague librement, il va falloir appuyer sur cette pompe, c'est le petit appendice qui dépasse juste ici, et qui permet de libérer la lame. La garde escamotable, c'est tout simplement la garde qui vient en fait se déplacer, elle n'est pas fixée au manche, mais elle est fixée à la lame, donc elle vient accompagner la lame sur le côté lors de la fermeture et elle vient remonter lors de l'ouverture. Et la lame flamboyante, c'est simplement la forme qu'on donne à la lame, en forme de flamme finalement, émoute des deux côtés et ondulée. J'ai utilisé comme matériau de l'acier damassé inox, donc un damas industriel. Je ne suis pas forgeron, je ne sais pas forger le damas. J'ai donc acheté du damas déjà réalisé, ce qui me permet du coup d'utiliser du damas inoxydable beaucoup plus résistant à la corrosion. Euh, du bois de fer pour le manche. Le bois de fer, c'est un bois qu'on trouve, celui-ci en tout cas en Arizona, et en fait qui a été cuit dans le sable pendant quelques centaines d'années, et ça lui donne une couleur cuivrée et surtout une densité assez dure, hein. C'est un bois qui va couler tellement il est dense, c'est un bois extrêmement dur. C'est de là qui tient son nom, bois de fer. J'y ai mis des mitres en zirconium oxydé également. Donc pour oxyder le zirconium, ça demande de chauffer les pièces une fois polies à une température assez précise et surtout très homogène pour ne pas avoir des reflets dans la couleur. Et ça nous donne un gris anthracite assez profond. Voilà. Sur les platines, donc les deux plaques d'acier qui viennent maintenir en fait toutes les pièces du couteau, ici elles sont en titane, légèrement doré. Pour apporter la couleur, j'ai utilisé l'anodisation, c'est-à-dire qu'on vient faire passer un courant électrique dans la platine, et en fonction du voltage, on va pouvoir choisir sa couleur. C'est quelque chose qui est vraiment propre au titane. Euh, voilà, donc ça m'a permis de lui donner une couleur légère, légèrement dorée, qui vient rappeler en fait la couleur des clous ici en Malchor, et donc légèrement doré également. Voilà. Sur les finitions, du coup, j'ai appliqué une finition stonewash sur le ressort et sur la pompe, c'est-à-dire qu'on vient oxyder les pièces d'acier dans de l'acide, et ensuite stonewash, donc les secouer avec des pierres qui vont créer des micros impacts en fait sur nos pièces, qui permettent d'avoir une matification de l'acier assez originale. Sur la lame, pour faire apparaître le damas, on utilise des acides, différents acides, pour jouer en fait entre les contrastes de brillance et sur la texture que ça va donner à la lame, parce que ça va plus ou moins creuser les différents sillons qu'on voit un petit peu apparaître. C'est assez discret à la caméra. Et donc ça demande de connaître les acides et connaître ces aciers pour avoir un résultat maîtrisé, en fait, tout simplement. Le bois de fer est lustré brillant, on va utiliser des frottes en coton qui vont tourner assez vite, ça vient se rigidifier, et avec des pâtes à polir très très fines, on va pouvoir donner un aspect vraiment brillant au bois. Voilà, je sais pas si c'est très visible. Sur les platines, en plus de l'anodisation, je les ai guillochées, c'est-à-dire que j'ai affiné les profils à la lime et à la meule, euh, pour
ajouter une ornementation. Voilà. Donc en fait, je me suis inspiré des dagues de vertu du XVIe siècle, qui étaient des dagues de défense, principalement féminines, des dagues qui étaient souvent cachées, soit à la ceinture, soit dans la botte, soit même portées sur la jambe. Donc une arme dissimulée qui servait à éloigner de potentiels agresseurs dans quelque contexte que ce soit. L'objectif était uniquement de se défendre, d'où son nom de vertu, c'est-à-dire que on la sortait que quand c'était nécessaire, on donnait un coup de pic pour calmer l'adversaire ou l'agresseur et on s'en allait le plus rapidement possible. Le but c'était pas une arme de combat, c'était vraiment une arme de défense. Donc pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que dans les collections du musée, on a établi une exposition temporaire et je suis complètement tombé amoureux d'une dague similaire, une restauration qui a été faite par Bastien Touban, d'une dague de vertu du XVIe siècle, dont je me suis du, du coup inspiré pour mon projet de fin d'année. Euh, Comme aspect technique que j'ai rencontré, comme difficulté, ça va être en fait les ajustages par exemple arrondis, les différentes finitions, hein, anodisation, oxydation du zirconium, tout ça c'est des choses que j'avais vues de loin mais jamais pratiquées, parfois même juste entendu parler, comme par exemple la garde escamotable, c'est quelque chose que j'avais vu dans un magazine mais je n'avais aucune idée de comment le réaliser avant d'essayer. Donc ça m'a demandé en fait beaucoup d'essais et beaucoup de temps pour réussir à avoir un résultat qui me plaisait et que je trouvais convenable. Également sur le mécanisme à pompe, c'est quelque chose que j'avais vu, que je connaissais en théorie, mais que je n'avais encore jamais pratiqué. Et donc ça m'a demandé, encore une fois, beaucoup d'essais. J'ai peut-être 8 ou 10 rebuts de pièces inutilisables, cassées ou défectueuses. Euh, et c'est ce qui va en fait donner son nom au couteau. Ce couteau, je l'ai appelé l'à peu près, tout simplement parce que je savais pas tellement où j'allais, même si j'avais un objectif très précis en tête. Et donc lors d'échanges avec des collègues ou des amis qui venaient me voir, j'étais toujours assez hésitant. Oui, je fais à peu près ça ou à peu près comme ça. Et donc c'est un collègue qui m'a soufflé le nom, qui m'a dit t'auras qu'à l'appeler l'à peu près. Donc je trouvais ça relativement, drôle et ça permet aussi de se rappeler que même si c'est un projet dont je suis très fier et dont les finitions sont quand même relativement propres, à mon goût, je suis que sorti de CAP et je pense que dans quelques années, je regarderai avec beaucoup plus de dureté ce projet et je me rendrai compte de toutes les petites choses qui ne vont pas et ça me permettra de m'améliorer plus tard. J'espère. Je vous remercie beaucoup de vous être intéressé à mon projet. J'espère que j'ai répondu à l'avance à un maximum de vos questions. Je remercie également le Rotary Club de s'intéresser au métier d'art et j'espère avoir de vos nouvelles assez vite. Bonne journée!